Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre sujet d'aujourd'hui porte sur l'ihsan, c'est-à-dire la bienfaisance, ou mieux encore l'excellence. L'excellence, mes chers frères, mes chères sœurs, est le fait d'observer Allah, exalté soit-il, dans ce qu'on fait et ce qu'on dit, que ce soit dans l'intimité ou en public. Autrement dit, c'est essayer d'accomplir les choses de manière parfaite, et de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose à laquelle le musulman et la musulmane doivent veiller dans toute action qu'ils accomplissent. Il y a plusieurs catégories d'excellence, mes chers frères, mes chères sœurs. Première catégorie qu'il faut savoir, c'est l'excellence à l'égard d'Allah. C'est le fait de prendre conscience qu'Allah est avec nous à tout moment et dans toute situation et circonstance. Surtout lorsqu'on est en train de l'adorer, exalté soit-il. Musulman doit prendre conscience d'Allah comme s'il le voyait. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, l'excellence c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Deuxième catégorie, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est l'excellence envers les parents. En effet, le musulman a un comportement noble envers ses parents. Il se comporte de très belle manière avec eux, leur obéit et accomplit ses devoirs envers eux et ne leur fait jamais de mal. Allah exalté soit-il a dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui et marqué de la bonté envers le père et mère. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Surat al-Isra. Aussi un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda quelle est la personne qui a le plus droit à ma bienveillante compagnie. Il lui a répondu, ta mère. L'homme a demandé, et puis qui? Puis le prophète a répondu, ta mère. Et puis l'homme a demandé une troisième fois, et puis qui? Et puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu une troisième fois, puis ta mère. L'homme a reposé sa question une quatrième fois. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et puis ton père. La troisième catégorie, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est l'excellence envers sa famille. Le musulman est quelqu'un d'indulgent, de tendre avec sa famille, surtout avec ses frères, avec ses sœurs, avec sa femme et les amis de ses parents. Il leur rend visite et il a un bon comportement avec eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il entretient les liens familiaux. Le musulman doit aussi donner de l'aumône à sa proche parenté. Pourquoi? Parce que cela lui donne deux récompenses, comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle de l'aumône et celle d'entretenir les liens familiaux. La quatrième catégorie, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est l'excellence à l'égard du voisin. Le musulman, quelqu'un qui a de bons rapports avec ses voisins, quelle que soit sa religion ou son origine, il se comporte avec respect et générosité avec ses voisins. Aussi, il ne fait pas du mal directement, mais aussi indirectement à ses voisins, que ce soit des paroles déplacées, du bruit ou des ordures et des poubelles mises devant sa porte. La cinquième catégorie, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est l'excellence à l'égard des pauvres. L'une des qualités des musulmans,
c'est de faire du bien aux pauvres en leur donnant la sadaqa, l'aumône. Mais il faut faire attention, mes chers frères, mes chères sœurs. Le musulman doit s'écarter de l'ostentation dans sa bienfaisance. Il doit aussi absolument éviter de rappeler aux pauvres et nécessiteux qu'il leur a donné un jour de l'aumône. Pourquoi? Pour que tout ce qu'il a donné soit purement fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et non pour autre chose. Allah exalté soit-il a dit dans Surat la Vache, une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien, il est indulgent. La 6e catégorie, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est l'excellence à l'égard des orphelins et des nécessiteux. En effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ou nous a demandé de prendre soin des orphelins. Il a aussi annoncé la bonne nouvelle à celui qui est généreux et bienveillant envers l'orphelin, à savoir le paradis. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, moi et le tuteur de l'orphelin nous serons au paradis comme ceci. Il montra ses deux doigts, l'index et le majeur, en les écartant. Il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui se charge des besoins de la veuve et du nécessiteux est comme s'il faisait la prière du nuit et qu'il jeûnait le jour. 7e catégorie, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est l'excellence à l'égard de soi-même. Le musulman doit faire le bien à lui-même en s'écartant des interdits et en ne faisant que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ainsi, il purifie son âme et la soulage de l'égarement et de l'angoisse dans cette vie d'ici-bas et du malheur, du châtiment, de l'enfer dans le delà. 8e catégorie, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est l'excellence dans la parole. L'excellence est demandée aux musulmans dans sa façon de parler. Ainsi, il ne doit prononcer que des paroles décentes et convenables. Allah exalté soit-il a dit « Et tenez de bonnes paroles avec les gens » Surat Al-Baqarah. Maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs, quelle est la récompense des gens qui observent cette bienfaisance et cette excellence? Nous avons la réponse dans ces versets. Allah exalté soit-il dit, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Surat Ar-Rahman. Il a dit dans Surat Al-Kahf, la caverne, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Ainsi donc, ceux qui font le bien et qui observent l'excellence ont la meilleure récompense, à savoir l'amour d'Allah, exalté soit-il. Sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.